La Bible n'a pas d'une manière précise donné une date de la naissance. Biblia etalisi na siki siki te mokolo Yesu Kristo abotamaki. Dieu dit amen. Amen. Mais la Bible nous a donné des références, des clignotants, des panneaux d'indicateurs pour mieux comprendre dans quelle période exactement que Christ est venu au monde. Kasi Biblia etalisi biso na lolenge mosusu lolenge nini Yesu Kristo ayaki na mokili. Qui a dit amen? Amen. C'est clair. Même en Jean chapitre 1 verset 14. Alléluia. Amen. Là la Bible dit au commencement était là. La parole était avec eux. La parole était Dieu lui-même. Qui a dit amen? Amen. Et cette parole a été faite chair. Et habita parmi nous. Pleine de grâce. Pleine de gloire. La gloire comme la gloire du Fils de Dieu. Ça, ce sont des preuves tangibles que le Christ est réellement né sur terre, il était venu. En passant par aussi le message que l'ange Gabriel a donné à Marie. Luc l'a parlé, Marc l'a parlé, ça se trouve dans les évangiles. Tu as trouvé grâce entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Voici, tu tomberas enceinte. Et tu enfanteras un enfant. Tu l'appelleras Jésus. Et tu tomberas enceinte en vertu de la puissance de quoi? Du Saint-Esprit. Alléluia. Joseph pouvait essayer de nier cette grossesse, je ne la connais pas, Marie a triché, que nous le voulions ou pas, Jésus-Christ est né. Qui a dit amen? Amen. Et le Saint-Esprit a donné la grossesse à Marie. Est-ce que la grossesse était spirituelle? Qui a dit amen? Amen. Est-ce que la grossesse était spirituelle? L'église répondait. Noël répondait. Les Noëllas et les Noël, ils sont ici. Répondaient. La grossesse que Marie a conçue, a reçue dans son ventre, c'était spirituel? Oh là 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 là. C'était biologique, c'était physique, c'était une grossesse physique, c'était la chair. La parole était spirituelle, mais la grossesse était chair. Alléluia. Amen. C'était une grossesse qu'on pouvait faire un texte aujourd'hui et il y a eu une grossesse de 2 semaines. Alléluia. Amen. Et Jésus a évolué comme un bébé comme ça. Il y a eu des troubles dans la famille de Joseph et dans la famille de Marie. La famille de Joseph disait, Joseph ne te marie plus à cette femme de Marie là. C'est une femme qui vient de tricher dans le fiançailles parce qu'elle vient de concevoir une grossesse inexplicable et elle a même le courage de nous montrer, de nier et aussi de confirmer que c'est le Saint-Esprit qui l'a engrossé. Tu as déjà vu où un Saint-Esprit a engrossé une femme? Ne la marie plus. C'est une femme aventureuse. Tricheuse. Elle a conçu avec un autre homme, elle ment. Qui a dit amen? Amen. Or c'était vrai. La vérité de l'arrivée de Jésus a été contestée avant même sa naissance. À ce jour de Noël, je viens dire à quelqu'un, ne vous étonnez pas quand vous prêchez Jésus et il y a des gens qui refusent. Non, seule Marie était témoin. Seule Marie était sûre. Elle connaissait la vérité. Que ma grossesse ne vient pas d'un homme. Ça vient du Saint-Esprit. Ça vient de la parole de Dieu. Je viens te confirmer aussi que ta bénédiction
Kristo. Et tu devrais donner un bon amen au nom de quelqu'un. Alléluia. Donc, au moins, kondima oya yo. Et ali kambu ya koluka batu musuba ni la tête kondimela. Amen. David peut-être se comprendre. Amen. Na mungala teme na obunda. Amen. Na bien kondima na yo. Na kati na Yesu. Ali kambu koluka batu musuba ni la tête yo ndimela ndenga solote. Amen. Ali kambu ya posa no moko na mutema no moko nde yebi ke ndimela Yesu lokola kolope mobikisi. Amen. Alléluia. Demo yebo honorer kondima na yo kotosa nzambe oyo ndimela mokili bandima baboya yo sala nini ondimela ozalola Marie. Marie azwa zemi na maloba ya angelu. Alléluia. Bamusu balobi zemi eza lukuta kondima na eza lukuta aza pasteur ya lukuta amondili ya lukuta yo kolanda bango te yo mondo yebi soki zemi wana oza nango eza ya nani. Na papa na mama nani ayebaka kolo mwana? Mama. Na lobi amen. Parce que Marie c'était l'épouse, non, de Joseph. Qui a dit amen? Amen. Et c'est l'église qui est l'épouse de Christ. Et c'est l'église qui connaît la vérité. Ainsi vous connaîtrez la vérité. La naissance de Jésus. Alléluia. Avant que Marie puisse concevoir, le prophète Michée a prophétisé. Il a dit Bethléem Ephrata, la plus petite en Israël, c'est de toi que sortira celui qui va dominer. Dans son origine, remonte du temps ancien. Qui a dit amen? Jésus était de où? À Bethléem. Qui a dit amen? La petite ville là. La ville méprisée. Là où on ne pouvait pas penser que le sauveur viendra de là. C'est de là où Jésus est venu. Je viens proclamer, je viens déclarer pour celui qui croit en Jésus, même si tu es minimisé, même si tu n'es pas considéré, moi je te signale de la même manière que Bethléem était petite d'entre tous. C'est Bethléem qui a engendré Jésus. Ta petite vie là engendra des témoignages et des grandes choses. Crois en Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Il est né le 27 décembre. Qui a dit amen? Jésus qui est né quel jour? Le 27 décembre, c'est vrai. Mais pourquoi il y a Noël aujourd'hui? Qui a mis la date du 25 décembre comme si Jésus était né à cette date? Qui a un verset biblique dans lequel on a écrit le 25 décembre Jésus est né? Alors pourquoi tout le monde fête la fête de naissance de Jésus le 25? Alléluia. Le 25 Noël, ce n'est pas la date de la naissance de Jésus. Parce que historiquement parlant, géographiquement parlant, les contrées où Jésus est né, le 25 décembre, ce n'était pas un contrée où les bergers pouvaient nourrir leurs brebis. Parce qu'à cette date-là, cette période-là, l'hiver est tellement puissant à tel point que tout est glacé. Or, le jour où Jésus est né, la Bible déclare en Luc chapitre 2, verset 15 à 18, la Bible dit il y avait là des bergers qui paissaient leurs troupeaux. Alléluia. Et un ange est apparu devant les bergers pour leur dire il y a une bonne nouvelle.
Les bergers ont reçu la visitation d'un ange. Qui a dit Amen? Luc chapitre 2. Le verset 15 dit quoi? Commençons par le verset 8. Qui a dit Amen? Amen. Il y avait dans cette même contrée, je parle de Luc chapitre 2 verset 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers dans cette même contrée qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Qui a dit Amen? C'était quoi la bonne nouvelle? Qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et il s'est joint une multitude de l'armée céleste louant Dieu en disant: gloire à Dieu dans les lieux célestes, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé à ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent à Nath. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers se retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait entendu et vu, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Quand Jésus est né, il y avait des bergers qui nourrissaient leurs brebis. Alléluia. Amen. Mais en hiver, quand il fait trop froid dans la glace, alléluia. Amen. Comment on peut nourrir les chèvres dans la glace? Ce n'était pas le verset. Qui a dit Amen? Mais ce qui est sûr, ce n'était pas l'hiver. Non. C'était un temps normal. Alléluia. Et à ce temps-là, les bergers nourrissaient des brebis. Soudain, dans les champs où ils nourrissaient les brebis, voici un ange du Seigneur leur apparut. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Qui a dit Amen? Quand Jésus est né, c'est les anges qui descendent. Quand Jésus est né, c'est la gloire de Dieu qui descend. Quand Jésus est né, c'est la gloire qui resplendit autour des gens. Toute personne qui a
Jésus en lui, il doit marcher avec les anges. Et pendant que tu dis Amen, que le Christ qui est en toi invite les anges pour que tu marches avec. Le jour de Noël, c'est le jour de la gloire de Jésus. C'est le jour où les gens doivent recevoir Jésus. Comme Seigneur et Sauveur. C'est le jour où les gens doivent voir la gloire de Dieu. C'est le jour où les gens doivent voir des anges descendre. Le jour de Noël, ce n'est pas le jour d'entrer dans les têtes. Le jour de Noël, ce n'est pas le jour où il faut s'enivrer. Le jour de Noël, ce n'est pas le jour où tu dois entrer dans les hôtels. Le jour de Noël, c'est le jour de la gloire de Dieu. C'est le jour de la bénédiction parce qu'il y a eu un sauveur qui est venu. Qui a dit Amen? Que Jésus te sauve. Il te sauve du péché. Il te sauve des problèmes. Il te sauve des attaques sataniques. Il te délivre du mal. Que Jésus resplendisse de sa gloire autour de toi et autour de ta famille. Tu donnes un bon Amen. Que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, quand Jésus est venu, les anges leur apparut. Oh, l'apparition des anges, c'est une théophanie. La théophanie, c'est la manifestation de Dieu d'une manière visible. Alléluia. Amen. Et les bergers ont eu peur. Qui a dit Amen? Amen. Le jour de Noël, c'est le jour où on doit avoir peur de Dieu. Le jour de Noël, c'est le jour de la crainte de l'Éternel. Qui a dit Amen? Car la gloire de Dieu apporte la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu, à Noël, il y a des gens qui vont perdre leur téléphone à Noël. Il y a des gens qui vont perdre leur argent à Noël. Il y en a qui vont oublier qu'ils ont le loyer à payer. Vous êtes plongé dans des dépenses graves et inutiles. Oubliant que c'est le jour de la gloire de Dieu et de la crainte de l'Éternel. Beaucoup vont voler et beaucoup vont aussi se faire voler. Pourquoi? Parce que c'est Noël. Oh, Noël, si c'est la fête de Jésus comme printemps, ce n'est pas le jour où les gens doivent faire la promesse. Qui a dit Amen? Mais c'est le jour où tout le monde doit aller chercher la gloire de Dieu. Normalement, le jour de Noël, aucun terrasse ne pouvait vendre les alcools. Aucun hôtel ne pouvait céder le passage de l'impunité. Tout le monde devait aller glorifier la fille de Pas de mensonge le jour de Noël. Pas de vol. Pas de lépidicité. Pas de livrognerie. Le jour de Noël, c'est le jour de la reconnaissance de la gloire de Dieu dans nos vies. Qui a dit Amen? Maintenant, je leur dis, ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Le jour de la naissance de Jésus, c'est le jour d'une grande joie. Et que cette joie-là t'accompagne toi qui as Jésus. 2025. Reçois la bonne nouvelle de la grande joie qui viendra avec toi. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né. Qui a dit Amen? J'aime la Bible quand elle s'exprime. Il vous est né. Qui a dit Amen? Quand vous mettez au monde, vous ne mettez pas au monde pour tout le monde. Beaucoup mettent au monde pour eux-mêmes. Ou pour
pour votre propre famille. Le Jésus-Christ a été né pour le monde entier, pour tous les peuples. Et il est le sujet de la joie de tout le monde. Si aujourd'hui le 25 le jour de Noël, Jésus-Christ est le sujet de ta joie. Alors que cette joie-là accompagne toute ta vie au nom de Jésus-Christ. Pendant que tu dis Amen, même le jour de ta mort, tu ne verras pas les démons, tu ne verras pas Satan, tu ne verras pas l'enfer, tu ne verras pas les cauchemars, mais tu verras une porte qui s'ouvrira, la lumière, les anges de Dieu viendront te rencontrer pour t'amener dans la gloire. Et que cette gloire-là n'attaquera pas ta mort. Et tu la vivras dès aujourd'hui. Car les anges ont dit, aujourd'hui, il vous est né un fils qui sera un sujet de joie. Non, la Bible a dit un sujet d'une grande joie. Je parle à quelqu'un qui n'a pas l'argent de fêter Noël. Il n'a pas l'argent d'acheter à quoi manger pour Noël. Il n'a pas l'argent d'acheter de quoi boire pour Noël. Je vois des familles qui n'ont pas eu d'argent pour acheter des habits des enfants pour Noël. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Ta joie, ce n'est pas pour les choses à manger. Ta joie, ce n'est pas pour les habits. Les habits passeront, à manger passeront. Mais Jésus-Christ, il est le sujet de la grande joie. Même si je n'ai pas une belle chambre pour dormir, même si je n'ai pas de belles véhicules, même si je n'ai pas un bon boulot, même si je ne suis pas marié, même si je n'ai pas d'enfant, j'ai un sujet de joie. J'ai un sujet de joie. Ce n'est pas mon année qui me donne la joie. Non. C'est pas Noël qui me donne la joie. Ce n'est pas les amis et connaissances. Mais le sujet de joie, c'est le nom d'Emmanuel. L'arrivée de El Shaddai. L'existence du lieu de la tribu de Juda. La naissance de celui qui est né à Bethléem. L'homme que les anges ont annoncé. Le sujet d'une grande joie. Alléluia. Amen. Le sujet d'une grande. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Le sujet d'une grande. Alléluia. Je vais parler à un cœur qui plaît. Reçois la grande joie au nom de Jésus. Noël, c'est Jésus-Christ. C'est la naissance. Je m'en fous de la date. Mais le jour où j'ai reçu Jésus, j'ai eu la joie. La grande joie. Car il est le consommateur de la foi que nous avons. Si j'ai une grande joie. Alléluia. Amen. Le nom pour la Noël est dans la bateau parce que nous fêtons les bolos à bateau. Comme là. Bamusu va dans la Dubaï. Bamusu va fêter la Chine. Bamusu va en vacances aux États-Unis. Mais dans le moment où on a et dans la parole, il y a un sachet à Bokadinga Bazwiti. Même la couille ici à Rosomba Bazwiti. Tika na ebi soya esengo na yo ekanga na biloko asi ya mokili te. Opesi abe na moto oyo yebi yesu te mokili. Esengo na ekanga na elamba te yaya. Parce que mokolo ya liwa nanu namona moto akufi na États-Unis baki okunde na lola te. Mais ya motuya na nsima ya bomoi na biso oyo eza na bomoi ya seko ezozela biso ndenge nini. Le patriarche. Bible elobi. À quoi bon gagner tout ce qu'il y a sur terre, mais ne pas avoir le royaume et la vie éternelle. Jésus-Christ est ma vie éternelle. Jésus-Christ est la clé de la vie éternelle. Je me rappelle de la parole, de la promesse que Jésus m'a donnée.
mawa. Il a marché sur les eaux. Atamboli mikolo ya maji. Jésus a ressuscité les enfants Asekwisi penza bana. qui sont morts. Bakufi. Il a les mis entre les mains des parents. Asongisi bango na bamboka baboti na bango. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Nini Yesu asali Il te? a guéri des malades. Abikisi babeli. Après sa mort, Sima kufa na sa ye. résurrection, Bosekwi na ye. Jésus vient. Yesu aye. Il dit aux disciples, Ayebisi bantoma. je vous donne le pouvoir. Napesi bino pifo. Allez, Bokenda. faites de toutes les nations, Oyesa banso. mes disciples. Bantoma na ngai. Mais Kasi. il est avantageux pour vous Ezali malamu mpona bino. que je m'en aille. Ete ngai nakenda. Pour que je vous prépare Pote nabomisela bino. une place Esika moko. dans les cieux. Kuna na likolo. Afin que quand je reviendrai, Natina ete ntango je nakoya. viendrai vous prendre. Naya kozwa bino. Pour que là où moi je suis, Esika nga na kozala. que vous soyez aussi. Bino mpe kozala. C'est ça l'avantage. Yango nde. C'est ça l'avantage. Libula malamu ya C'est bwana. ça le sujet de la joie. Yango natina yesengo. Amen. Alléluia. Même si je prêche, Ata soki bateli. les morts ressuscitent. Bawa basiko. Mais si je perds ma place à côté de Jésus, je n'ai rien fait. Soki nakungisi esika na nga pela Yesu na se eloko te. Les belles femmes meurent chaque jour. Basi bonzenga bakowa mikolo miso. Les hommes très riches meurent chaque jour. Mibali ya bavondu bakotika biso mokolo nyonso. Les bogards meurent chaque jour. Bato penza bonzenga. Pendant que nous sommes là à l'église en train de parler de Christ, il y a des gens qui sont en deuil. Wana biso tozali awa tozomela ntina na Kristo ezali na bayo oyo baza kolela. Bien, mais ceux qui meurent chaque jour ne sont pas, tu n'es pas plus sain qu'eux. Baoyo bazokufa mikolo nyonso yo oza mosantu Ils koleka. ne sont pas plus mauvais que nous. Baza mabe koleka biso te. C'est juste que leur temps est arrivé. Kaka ngonga na bango ekoki te. Un jour, Mokolo moko ton temps arrivera. ntango na yo mpe kokoma. Mon temps arrivera. Ntango na ngai ekokoma. Où iras-tu? Okokenda wapi? Où iras-tu? Okokenda wapi? Où iras-tu? Yo kokende wapi? Où iras-tu? Okokende wapi? Où iras-tu? Yo kokende Tu wapi? n'amèneras pas ta voiture. Okomema motuka te. Tu n'amèneras pas ton argent. Ya yo mbongo okomema te. Ton travail restera. Mosala na yo ekotika. Les gens qui t'ont connu au travail, Bato bayebaki yo na ils mosala. viendront regarder le lieu de ton travail. Bakoya kotala esika na mosala. Ils disent, il était là. Alobi azalaki awa. Il travaillait ici. Azali kofanda Ta awa. maison là. Ndako na yo wana. Les gens viendront regarder. Bato bakoya kotala. Il a laissé. Atiki ndako oyo Ces mpenza. véhicules là. Mituka na yo wana. Bato bakotala. Il a laissé. Natikiti. Tous ces véhicules. Ya ye mituka Bien nyonso. aimé, Molingami. il n'y a aucune belle richesse comme avoir la vie éternelle. Bozwi moko ya malamu eza te. Kaka kozwa bomoi ya seko. Or, Nzoka. la seule condition Ntina moko pour avoir la vie éternelle, mpona kozwa bomoi ya seko. c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Koyamba Yesu lokola nkolo mpe obikisi na yo. Et servir, Kosalela ye. vivre avec lui. Kobika elongo na ye. C'est repentir pour de vrai. Kopambola motema ya solo Et mpenza. l'accepter. Mpe kondima ye. Il n'y a pas d'âge pour la mort. Mibu ezalaka te mpona La kufa. mort rapporte n'importe qui. Kufa ememaka moto nyonso. Qui a dit Amen avec joie. Et quelqu'un peut montrer la joie de Jésus-Christ qui se cache en toi. Mokata lisesengo na Yesu Kristo oyo eza kati na ye. Noeli. Noël! Noeli. Noël! Noeli. Le monde entier Ah mokili mobimba. célèbre Noël. Nous Bazosepela voyons te. des sapins partout. tozomona mpenza biloko batie bisika Nous biso. voyons le rouge blanc partout. Bisika mpenza motane nyonso batie bisika biso. Nous voyons un papa avec la barbe blanc partout. okomona tata moko na mandefu ya pembe bisika biso. Et on l'appelle le Père Noël. wana babengi tata ya Noeli. Est-ce qu'il est d'abord vrai ce monsieur-là? azali mpenza sikisiki moto wana. Est-ce qu'il existe d'abord? ye azalaka na ino. Moi je ne l'ai jamais vu. enga atikala komona ete. Qui a dit Amen? Amen. D'où vient ce papa? auti wapi Il a tata. quel âge? aza na mibu. Quel message il apporte sango nini akomema. dans la société? na kati esika bato bafandi. na bomoi ya bato. Alléluia. amen. Il amène le stress, ce monsieur. ye mpenza pasi kaka te. Il amène les problèmes. azomemaka makambo. Ces statues-là, ces poupées gros. mwana popi wana mpenza monene wana. Il amène des problèmes dans les couples, dans les foyers. azomema makambo na babalani na mabota. En ce moment, je vous parle. eleko nazobisa. Il y a des foyers qui ne se parlent pas. ezali mpenza na babalani mabota Il y bakosolola a te. des femmes qui ont créé des troubles dans la bafama famille. mpenza batie yikiyiki. Tu n'as pas donné l'argent. opesi mosolo te. C'est Noël aujourd'hui. oyo ezali teka Les noel. gens ont acheté des Pères Noël. bato basomeli bana na bango biloko Il n'y a ya pas de salaire. opesi te eloko te Il n'y a pas à manger. tobongisi te ya koyeza mbongo eza mbongo. Le papa se fâche. tata tomboki Il tabasse la maman. abandi kobeta. Et les autres deviennent les problèmes. mosusu wana ekomi likambo. Pourquoi? mpona nini? Parce qu'ils ont conçu Noël comme une fête païenne. bango bayebi na komona noeli lokola ndeke ya Oui. magano iyo Je le déclare. na statoli Du yango haut de la chair, na etumbelo. Noël est une fête païenne. noeli
Parce qu'il ne glorifie pas Dieu ce jour-là. Nous, à Noël, on en profite. Dans le 25 décembre, soi-disant, pour rappeler au monde, ne suivez pas ce papa de gros ventre avec la barbe blanche. Il n'a aucun cadeau à vous donner. Il y a un seul homme. L'homme de Galilée. Le vainqueur de Golgotha. Lui a un véritable cadeau à te donner. Il te donne la vie éternelle. Croyez à lui. Ayez la paix. La paix dans le monde sur la terre. C'est le message que les anges ont amené. La naissance de Jésus, c'est sauver l'humanité. Gloire dans les deux cieux. Paix sur la terre. Je déclare à ce jour, nous commémorons la naissance de Jésus. Que la paix soit ton partage au nom de Jésus. Je parle à celui qui n'a pas acheté les habits. Reçois la paix au nom de Jésus. Celui qui n'a pas acheté de frigo de viande. Reçois la paix au nom de Jésus. Toi qui as de quoi manger à Noël. Reçois aussi la paix pour bien manger. Il y a des gens qui ont à manger mais qui n'ont pas la paix. Il y a des amen. Il n'a pas la paix pourquoi? Parce que vous sommes la main mais vous souffrez à son biscuit à chair de l'ayo. Qui ne compte qui Noël, alléluia. Les longs pour la Noël. Et là, on va tout ça. La base sur Baba la tête. Si nous sommes sur la maison, on peut s'amener à ta tête. Pour ça. Pour la Noël, l'eau. Et dans la base, on peut payer les bases qu'on va à Noël. Apporter la vie pour ma maman d'aller à Noël. Amen. Mais vous avez changé de la base. Bamusu babota mana Noël. Mais depuis on a tout na maman na papa à la wan. Maman a sa réponse. Papa kenda. Noël. Lycée Pepele. Tenisa la zambe mukena Noël. Laisse-le soit bien. Amen. Avant que Jésus naisse. Alléluia. La fête de Noël existait déjà. Maintenant, ceux qui parlent de que Jésus est né le 25, c'est pour cela qu'il y a Noël. Alors, la fête de Noël qui existait avant la naissance de Jésus. Qui a dit Amen. La fête de Noël, le 25 décembre, c'était une fête du roi soleil, du dieu soleil. Que les Romains glorifiaient. Qui a dit Amen. Avant la naissance de Jésus. Alors quand Jésus est né, vu qu'à ce temps-là c'était Rome qui était la grande puissance du monde. Voyant que Jésus avait beaucoup d'impact, les mages sont allés chercher Jésus. Le roi Hérode était dans l'embrouillement. La naissance d'un bébé. Il est un roi. Qui a dit Amen. Je déclare au nom de Jésus. Reçois Jésus. Que Jésus naisse dans ta vie. Tu vas semer les troubles par tous les rois qui te convoquent à ta vie. Qui a dit Amen. Tous les rois qui causent la trouble dans ta vie. Si tu reçois Jésus, Jésus va les troubler. Et ils vont fuir. Hérode a fait même tuer plusieurs enfants. À Bethléem. Pour chercher à tuer Jésus. Alléluia. Alors, les Romains ont pris maintenant cette date-là. Ils ont rallié cela à leur fête de leur
Dieu soleil qu'il viendrait. Sangisi yango nanteke ya zambi na bango ya moi. Jésus-Christ ton Dieu n'est pas né en décembre le 25. Non. Yesu Christ zambi na yo abotama mokolo lelo te. La Bible n'a pas dit ça. Biblia elobi yango te. Sinon, les bergers ne seront pas dehors. En hiver, juste après que les bergers aillent annoncer ou voir Jésus et mailloté avec Joseph, ils ont adoré Jésus, ils sont partis par un autre chemin. Dans la même époque, le roi a envoyé les gens pour aller tuer maintenant les bébés Jésus. Bien dit amen. Amen. En hiver, comment toutes ces activités-là pourraient se faire? Qui a dit amen? Pendant qu'il faisait très froid, ce n'était pas les jours où Jésus est né. Alléluia. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ça n'engage que moi. C'est moi qui le dis. Et tout celui qui va contredire ce que moi j'ai dit, Dieu va le frapper. Il va le frapper commençant par la barbe. Sa barbe va blanchir comme la barbe du Père Noël. Qui a dit amen? Amen. Le Père Noël. Un monsieur obèse là, qui porte le rouge et il a une morphologie poupée. Si vous achetez ça chez vous, achetez ça comme des poupées et non comme le jour de la naissance de Jésus. D'ailleurs, moi si je trouve ça chez moi aujourd'hui, je vais les frapper. C'est la théophanie. C'est la manifestation. Père Noël. Tata Noël. Dieu il donne les cadeaux. Qui a reçu un cadeau de la part du Père Noël ici aujourd'hui? Maintenant pourquoi on dit qu'il donne des cadeaux aux enfants? Comme les enfants n'ont pas reçu des cadeaux de Père Noël aujourd'hui, c'est un menteur ce papa-là. Et il ose mentir l'humanité. Alléluia. Amen. Allez enrichir cette pensée. Avec Jean 17. Avec Jean 1, 14, 17 et 18. Avec Marc 5, 19. Allez enrichir la pensée à la maison. Allez enrichir la pensée à la maison. Avec Jean chapitre 17, verset 17. Avec Jean chapitre 1, verset 14, verset 17 à 18. Et avec Marc